Tac. Top. Je voudrais attirer votre attention avant de commencer sur Netzar Bezrat Hashem dans la paracha de Shlach Lecha sur le verset suivant. Vaya'alu banegev, vayavo ad Chevron, vesham achiman sheshai vetalmai elede anak. Nous parlons du fait que dans notre paracha, vous vous rappelez, on a la faute des explorateurs et ils montent donc au Negev. Vous remarquerez que vayavo, c'est un singulier, c'est-à-dire qu'ils montèrent dans le Negev, mais il va jusqu'à Hebron. Qui c'est ce il va? On va évidemment rapidement l'évoquer. Comment on aurait dit si c'était un pluriel? Vayavo. Vayavo, donc c'est une personne qui va, semble-t-il, là-bas. Et puis, on rappelle que Hebron, évidemment, Kiryat Arba, en référence à un père et ses trois enfants, Kiryat Arba, un des sens qui est donné pour essayer d'expliquer Kiryat Arba, ce qui est absolument faux, évidemment, parce que nous avons déjà l'évocation des 4 couples avant même qu'ils meurent, pour lesquels, mais ça vous renvoie à un autre couple qu'on avait fait sur Hebron, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Cependant, Shab Achiman, Sheshai et Talmai, donc ces enfants justement de ce géant, Hebron, et on insiste en nous disant que Hebron, Sheva Shanim Nivneta, Lifnei Tzoran Mitzrayim. Cette ville de Hebron a été construite, façonnée 7 ans avant la ville de Tzoran en Égypte. Et il y a plusieurs questions. La première, évidemment, pourquoi est-ce qu'on fait une comparaison entre... Pourquoi est-ce qu'on évoque Tzoran à ce moment-là? À la rigueur, qu'est-ce qu'on s'en fiche si Hebron a été construit avant ou après Tzoran? Et puis, sous-entendu, puisqu'on rappelle que Tzoran, c'est en Égypte, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette ville en Égypte, qui justifierait le fait qu'elle soit comparable à Hebron? Et puis, effectivement, le point sur lequel on peut quand même déjà commencer, c'est qui est allé à Hebron? Qui a trouvé judicieux et important d'aller à Hebron? Accord numéro 2. Vayavo à Hebron, Kalev levado al Arsha. Kalev ben Yefouné, de la tribu de Yehuda, n'est-ce pas? Eh bien, est intimement rattaché à Hebron pour plusieurs raisons. La première, puisque ça appartient à la tribu de Yehuda. La deuxième, qui dans notre propos ici est fondamentale, c'est que le conseil des explorateurs, les mauvais conseils des explorateurs, auront peut-être la possibilité d'influencer Kalev à avoir un regard erroné sur Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Nishtateach al-kivri avot. Il va se prosterner. Il va, on dirait sur le tombeau des tzadikim, mais c'est plus que tzadikim, il va sur le tombeau des patriarches. Pourquoi on est en Eretz Israël? Parce que c'est la terre de mon père et de ma mère. Et Kalev ben Yefouné insiste sur ce lien premier. Chez afin de ne pas laisser influencer par justement ces comparses, malheureusement, qui eux vont donner des mauvais conseils, les fameux 10 explorateurs, à cause de qui, jusqu'à aujourd'hui, nous jeûnons, n'est-ce pas, le 9 août. Vechen, ou Omer, Velo eten et haaretz asher darasba. À lui, nous allons donner justement cette terre qu'il a foulée. Le problème, c'est que Caleb ben Yefouné, le fait c'est que, justement, puisque Caleb a montré une telle envergure, un tel engouement à l'égard de Hebron, eh bien, il est clair que Caleb, justement, comme le cas pour Yoshua, vont rentrer en Eretz Israël. Vous vous rappelez, alors que toute la génération, elle, va errer pendant 40 ans dans le désert. Et Caleb aura comme héritage le territoire de Hebron, justement. Pour une fois, attaché à la tribu de Yehuda. Veitnou les Caleb et Hebron. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on insiste? Pour l'instant, vraiment le premier sens, le fait de faire cette comparaison entre Tzoran et Hebron. Le dit Rashi, en insistant justement sur le fait que Hebron eut été construite 7 ans avant Tzoran, Efshar, Shebana et Hebron, et Knaan beno Akatan, Kodem, Sheyivne et Tzoran. Puisque Mitzraïm, vous vous rappelez que Mitzraïm, dans la famille de Ham, eh bien, c'est le frère de Knaan. Mitzraïm et Knaan, Mitzraïm, c'est un personnage. Et donc, on pourrait éventuellement accepter l'idée, éventuellement, que Hebron ayant été construite effectivement avant Tzoran, c'est un peu la même famille qui ont construit cette ville. Donc, on veut insister sur l'un comme l'autre. Sauf que, d'abord construire Hebron à son fils Knaan, qui est le fils aîné, puis Mitzraïm, qui est le second.
est là. Et ce n'est pas la vraie raison, parce qu'on n'aurait pas insisté, surtout à ce moment-là, où il y a plus tellement ce rapport de fraternité. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on veut ajouter? Quelle est la valeur ajoutée d'insister dans ce verset-là sur le rapport entre Hebron et Tsoan? C'était peut-être vrai éventuellement historiquement parlant, mais ça n'a pas de sens d'en parler maintenant. Et en quoi, justement, ça nous aiguille aussi sur le sens aussi des explorateurs. Regardez ce que nous dit Rashi. Et là, Shaita mi boné bekol tuv al echad mi shiva betzoan. C'est pas seulement que Hebron a été construite 7 ans avant Tsoan. A priori, Tsoan, qualitativement parlant, est une ville exceptionnelle. Fleurie, une ville royale. Il y a de l'eau, c'est au niveau du delta du Nil, donc il y a de l'eau en abondance. Donc c'est là où les gens importants vont aller résider. Et on insiste pour dire que Hebron passe avant Tsoan. Alors que Hebron, il ne faut pas oublier, a priori, ce n'est pas du tout la terre fertile, ce n'est pas du tout la terre fleurie. On y enterre ses morts justement pour ça. C'est la terre où le troupeau va paître. Donc vous comprenez que c'est une terre dévastatrice, enfin dévastée par le troupeau. Donc comment est-ce qu'on va dire que Hebron passe avant Tsoan? Vous comprenez évidemment là où je vais. Ubalo diacha, shifra inerashi, ubalo diacha, shifra shaleret Israël. On vient énoncer la louange à l'égard d'Eretz Israël. Mais quand même, Dieu a créé des paysages magnifiques dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter? C'est quand même important. Là. Si Dieu les a créés, c'est pour qu'on en profite. Réponse, non. Pourquoi réponse, non? Pas pour le travail, on a déjà parlé, ce n'est pas la problématique. Pourquoi réponse, non? Parce que le danger qui existe et qui est évident quand on va en dehors d'Eretz Israël, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a des paysages somptueux en dehors d'Eretz Israël, cela pourrait constituer un mépris, un dédain, du coup, à l'égard d'Eretz Israël. On va être amené à comparer. On va être amené à comparer. Naturellement, on va être amené à comparer. J'ai eu des membres de ma famille qui sont venus en Israël il y a des années de cela, et je leur ai servi de guide, parce que je connaissais un peu Israël quand même, et je leur ai servi de guide. Et je ne te cache pas que ce qui m'a absolument fasciné, c'est qu'à chaque endroit où on allait, ah, on dirait la Sicile, ah, on dirait machin, ah, on dirait truc. Alors, intérieurement, je vais être très honnête avec toi, intérieurement, je leur ai dit, mais va chez ta mère, intérieurement. On a l'impression que c'est comme la Shonara, mais pour des individus. Exactement, exactement. Exactement, c'est ce qu'il nous dit. Mais c'est-à-dire qu'on est en train de louer une terre qui, objectivement parlant, est inappropriée, elle est infertile, face à une terre qui a toutes les richesses possibles. Regardez ce qu'il nous dit. Chez Elecha Trashin, Be'eret Israël, Yoter Mechevron. Qu'est-ce que c'est que Trashin? Dans 2 secondes, on va le dire. Mais il n'y a pas plus de Trashin si ce n'est à Hebron. Les Fechach. Ikta, les Kevrot Metim. C'est pour ça que c'est là-bas qu'on va enterrer les morts. Mais tu n'as pas plus riche et plus belle, surtout à ce moment-là, plus importante terre, plus impressionnante terre que la terre d'Égypte, justement, où il est dit dans le Sefer Bereshit, Kegan Hashem Keret Mitzrayim. On compare la terre d'Égypte au jardin d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, puisque le Nil ayant la crue toute l'année, donc il y a une abondance terrestre, et donc c'est vert. Quand on est proche surtout du Nil. Vetsoan, hi ameula sheberetz Mitzrayim, shesham moshav hamelachim. Et Tsoan encore plus puisque c'est la ville des rois. Donc elle est encore plus exceptionnelle. Un roi, il ne va pas habiter, c'est pas? C'est ça. Sauf que si, parce que David il va y habiter. Chez Neymar, Kayu Betsoan Sarav, justement. Tsoan étaient les ministres égyptiens, les gens importants. Et pourtant, Hebron a plus de poids, plus de force, plus de valeur multipliée par 7 que Tsoan. Qu'est-ce que c'est que Trashin? Accord numéro 3, Siftei Chachamim, Slaim,
des pierres, des rochers. C'est une terre sèche. Perouche, Eretz Yevesha. Ve'en perot ke'eretz lacha. Elle n'a pas cette capacité à donner des fruits comme, justement, une terre fertile, une terre grasse, une terre humide, on va y trouver. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner par cela? Le Rav Kook. D'abord, il nous rappelle un élément essentiel. Quand on en arrive en Eretz Israël, s'il n'y a pas la volonté, le projet divin qui est derrière, alors on peut remettre en cause le lien qui nous rattache à Eretz Israël. C'est-à-dire le mérite qui nous rattache à Eretz Israël. Donc, dit le Rav Kook, s'il n'y avait pas cette éternité de la Torah, chez Mechaberet Kol Adorot, Ayu Kol Dor Vador Nidon Be'atzmo. En fait, il faut bien entendre qu'on a deux dimensions dans ce rapport à l'histoire, dans ce rapport à l'essence même du peuple juif. Le premier rapport, c'est un rapport d'éternité. C'est-à-dire que quand on va regarder la génération, est-ce qu'elle doit disparaître ou non, Akadosh Baruch Hu scrute le peuple juif et définit que je ne regarde pas seulement la génération à un temps T, à un instant zéro, mais je regarde la génération comme étant un maillon dans la chaîne de l'histoire. Puisque Akadosh Baruch Hu a façonné ce peuple, toutes les générations vont révéler un indice, une dimension de ce peuple. Et s'il n'y avait pas cette inscription dans l'éternité du projet divin, ça ferait belle lurette que le peuple juif aurait disparu. D'accord? À titre d'exemple, la mer n'était pas censée s'ouvrir, puis la preuve étant, malheureusement, eux sont idolâtres. A priori, il n'y a pas de différence essentielle entre le peuple juif et les nations, extérieurement parlant, en tout cas, à ce moment-là. Shaya Kitrou Gadol, Alléluia d'Avodazara. Alléluia d'Avodazara. Pas plus grand mépris que de comparer les juifs justement à des non-juifs. Rak mipnei achibur shel adorot ha'atidim. Akadosh Baruch Hu va sauver Am Israël dans son rapport à Avraham, Yitzhak et Yaakov et dans son rapport, encore une fois, à la fin des temps. D'accord? C'est pour cela qu'il fallait absolument que la mer s'ouvre pour que ça laisse une empreinte pour toutes les générations au sein du peuple juif. Mais kolze, rak betorah nitzrit shemechaberet kol adorot. Toute la Torah, elle réunit encore une fois, elle rattache. On vit la Torah de la même manière d'un côté, sans être justement du folklore ni un musée. On vit la même Torah depuis 5000 ans. Ce qui évolue, c'est la manière, on a une plata, on a l'ordinateur, ce que vous voulez. Mais ce sont les mêmes préceptes, ce sont les mêmes enseignements qui se développent et qui se révèlent de plus en plus. Et on s'inscrit dans cela. Machenke, im alpi nevoa. Justement. Autant, quand on parle de ce rapport à l'histoire et l'éternité du peuple juif, le peuple juif ne peut pas s'éteindre. Par contre, au niveau ponctuel, ce qu'on va regarder dans la génération, c'est la capacité à être prophète ou non. Autant la finalité de l'histoire du peuple juif ne dépend pas de son mérite, autant l'expérience prophétique, elle, oui. La nuance est claire? Az, kol dor vador, yesh lo cheshbon bifnei atzmo. Chaque génération est observée et scrutée selon ces deux approches. L'une au niveau de l'éternité, en quoi le peuple juif avance, et il avance inexorablement vers le processus de sa délivrance, et d'un autre côté, s'il est suffisamment méritant pour qu'il y ait un dialogue direct entre le Créateur et la créature. Qu'est-ce qui va se passer à Hebron avant d'arriver à Yerushalayim? À Hebron, comme vous le savez, David va y résider. Pendant 7 ans, justement. D'autre part, comme son nom l'indique, et on a eu l'occasion de l'évoquer, Hebron évoque le lien, tribour, entre ici-bas et Akadosh Baruch Hu. On est rattaché aux 4 couples, on est rattaché donc à Adam Arishon, la finalité même de la création, qui est une sorte de préparation pour arriver à Yerushalayim, puisqu'après il va y régner pendant 33 ans. D'accord? La parole prophétique, elle est exercée à Yerushalayim.
Timitzion, etc. Udvar Hashem, Yerushalayim, on a eu l'occasion d'évoquer à Yom Yerushalayim. Regardez ce qu'il nous dit. Vezo haïta oraat Chevron, sheba nigveru avot, c'est là-bas que les patriarches et les matriarches ont été enterrés. Léorot, al schutan, shepoelet alenu. Kalev arrive à Chevron pour mettre en exergue le lien indéfectible, inaltérable, qui le rattache au Père. Le peuple juif, comme j'ai le coutume de le dire avec tendresse, le peuple juif est né en 1948. Pas, mais de l'ère hébraïque, pas de l'ère chrétienne. Et quand, malheureusement, certains énergumènes veulent laisser entendre que le peuple juif est né en 1948, de l'ère chrétienne, eh bien, on arrive, hélas, à des âneries. D'accord? Vezemoré, al-kishur adorot kula. On est rattaché, on est revenu à la maison de nos pères et de nos mères. Chevron, Shema, Moré, al-Chibour, Atziruf adorot. Tu t'inscris dans la suite des générations. Veze achibour darash lachana kol zman. שצריך שיצאו ישראל מהכוח אל הפועל. Tout ça pour révéler encore une fois ce qui existe en potentiel dans l'identité hébraïque et qui va se révéler progressivement. C'est les zman atachlit agadol, pour arriver au moment de la finalité, de la grande finalité du projet divin. On s'inscrit, comme j'aime à le dire, on est un maillon dans la chaîne. On s'inscrit dans l'histoire jusqu'au moment où arrive la finalité de cette histoire, à Yerushalayim. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est dans Yoël. Je déverse mon souffle sur chaque identité, sur chaque chair humaine. Ce n'est plus seulement, comme Adam, ce n'est plus seulement une création terrestre. Et là, en plus de ça, pour être Adam, elle est insufflée par le souffle divin. D'accord? Le Rav Kook dit dans un autre commentaire, dans un autre texte, dans un autre article, justement ce qu'il a dit dans un autre Dvar Torah sur à la Seuda Shlishit, il rappelle qu'il y a deux dimensions de Kedusha à l'égard justement du monde en général et à l'égard de Eretz Israël en particulier. Il y a ce qu'on appelle la Kedusha du gouche, de la matière, et Kedusha Ta'avir. Après la génération du déluge, ces deux dimensions, donc matérielles et spirituelles, si je peux dire, elles se sont affaiblies. Mais pourquoi la génération du déluge? Parce que justement, après la génération du déluge, eh bien, le monde a été mis en danger, a été en danger de garder cette même élévation. Seulement, il y a un endroit où le déluge, comme vous le savez, n'est pas arrivé. C'est en Israël, et c'est pas pour rien, d'Afka qu'on est bien installé, Atko. Tu vois, la ville d'Akko, le Midrash explique que justement, le déluge n'est pas arrivé à Akko. Akko, Atko, la frontière d'Eretz Israël, jusqu'à ici. Donc le déluge n'a pas touché Eretz Israël. C'est-à-dire que la force qui est inhérente à Eretz Israël, à la fois au niveau spirituel et à la fois au niveau physique, elle n'a pas perdu de sa grandeur. Et au moment où le peuple juif reçoit la Torah, et au moment où le peuple juif est habilité à rentrer en Eretz Israël, c'est un vrai drame, c'est une vraie inquiétude pour les nations. Parce qu'elles ont l'impression peut-être que le monde va être détruit. Mais le peuple juif porte ça en lui, pour pas seulement réparer et accomplir sa mission en tant que peuple, mais à la fois la dimension de l'humanité. Maintenant, regardez la suite. Donc, quand effectivement on sera prêt au niveau spirituel, au niveau où on est prêt à accéder à Jérusalem, comme David qui arrive à Jérusalem, il y en a des voix, va Torah. On ne délaisse pas Hebron, mais on arrive à Jérusalem. Les deux sont intimement liés. De Hebron, on part à Jérusalem. De la Torah, nous arrivons à la Névoie. Et la Névoie est évidemment intimement rattachée à la Torah. Mais son passage. Bétar. C'est le tronc de la. Okay. On a dit tout à l'heure que Sohan, c'est la ville royale. D'accord? Hebron, vous commencez à voir le lien? La comparaison, elle n'est pas seulement au niveau qualitatif, elle est l'essence même de la ville. Parce que, en fait, ils sont enterrés là-bas. Tu es sûr qu'ils sont morts? Mais oui, mais c'est ça le passage, en fait.
T'es sûr que... Non, mais oui, mais c'est pas sûr qu'ils soient morts. Adam Arishon, il était couché avec sa femme et des nérotes de Shabbat. On voit le cours qu'on a fait sur Hebron, on en a parlé, bon, Hashem. Et les Avot et les Imahot, ils sont Srot Avot, ils sont pleinement présents. Si un tzaddik n'a pas de repos ni dans ce monde-ci, ni dans ce monde, ni dans le monde futur, d'autant plus, comme on dit, Kalva Chomer, en ce qui concerne les patriarches et les matriarches. Rachel l'a consolé tant que le peuple juif n'est pas revenu, n'est pas trouvé à ses frontières. Donc elle continue à pleurer. D'accord? L'école, ça fait. Yochaliot Nishpat, Mienevua. Tout doute, toute essence sera jugée, justement, par le biais de la prophétie. Alken, Bechevron aïta achanat Israël, amelucha gamken. Donc, Chevron, c'est la préparation à l'authentique royauté qui va être à Jérusalem. Comme j'ai dit, David Améler, 7 ans, tac, il arrive à Jérusalem. שתחילה מלך דוד בחברון, כדי שתהיה הכנה מקודם, שתאכל מלכות בית דוד בירושלים. עכשיו רגע, on comprend que la royauté de David, elle est en préparation, en préfiguration avant d'être à Jérusalem. Mais un roi de chair et de sang, ce qui va quand même être l'expression digne de sa royauté, c'est d'avoir un palais exceptionnel. C'est-à-dire que physiquement, il y a l'ego qui fonctionne bien. Mais on parle de David. Ça veut dire que le réel sens de la royauté, au sens où on l'entend, ne commence pas par rapport au faste, à la majesté du royaume. Elle commence bien au-delà de cela. Est-ce que tu aimes justement Chevron, parce que, ou Eretz Israël, mais en plus général, parce que économiquement parlant, ça vaut le coup, qui malheureusement est inhérent à la faute des explorateurs, ou tu aimes Eretz Israël, parce que c'est Eretz Israël. On n'a pas pris Chevron au hasard. Il a choisi d'aller à Chevron en référence à ses pères, mais on voit déjà que ce greffe en filigrane une dimension supplémentaire. C'est la dimension d'être, et pourquoi c'est une louange justement à l'égard de Chevron, parce que tu aimes l'endroit le plus désert et peut-être le moins fertile qui est rattaché en Eretz Israël et qui est déjà le signe de la restauration royale sur sa terre. C'est un amour inconditionnel à l'égard d'Eretz Israël. J'aime ma femme parce qu'elle est blonde. Mais si elle était brune, j'ai vu ma voisine, ah non, celle-là, elle est beurre. Vous comprenez, quand on rentre dans ce genre de carcan, c'est dramatique. Ce qui a rien nous soulever derrière. Regardez la suite. Chez Zéou Moréal Tachlit Ayotzet El Afoal, Agamour, c'est la réaction complète. T'as beau être une ville infertile, tu vaux toujours plus que la ville la plus fertile et la plus choyée qui est en Égypte. Alken amar vechevron sheva shainim nivneta lifnei tzon Mitzrayim. Detzoan haïta achana le Mitzrayim legdulatam velo atachlit. Autant de Tzoan, c'est la ville des ministres, c'est une préparation royale, mais encore une fois, elle est fondamentale pour eux parce qu'elle est riche, elle est opulente. Ou Mitzrayim minagedet et Israël. Le rapport évidemment de l'Égypte, qui voit tout sous l'angle extérieur, est exactement l'inverse de la vision d'Israël. La vision de l'Égypte, comme son nom l'indique, elle est tsar, elle est étroite. La vision d'Israël, c'est Yachar El. On est directement rattaché à Kadosh Baruch Hu. Justement, il y a deux formes de dichotomie. Il y a deux formes de contradiction. Il y a une première forme qui est vous avez un manque, donc je critique cette réalité qui vous manque. Et puis il y a une deuxième dimension. Ce que vous représentez est l'antithèse de ce que je représente. Donc je ne peux pas seulement me laisser aller à critiquer un point ou deux. C'est l'essence même de ce que vous êtes qui m'insupporte. Comprenez la nuance? Pas vous, pas moi, pas rapport à moi. Ceux qui nous détestent, nous. L'essence même, c'est mais l'essence même, c'est l'unité. Tout ça que je beaucoup. Oui, mais donc ceux qui nous détestent comme ça, c'est. Oui, mais c'est influencé par un Amalek, mais ça a une implication sur toutes les nations. C'est que
nos ennemis, ils adorent. Pourquoi ils sont à Révrod, tout ça? C'est vrai que ça a de l'importance pour nous. Donc, comme tu dis, c'est pas extérieurement, c'est pas la plus belle ville du monde, c'est pas la plus fertile, etc. Ils n'ont qu'à aller dans leur pays où c'est ce guerre, etc. Avant la guerre des 6 jours, ils faisaient paître leurs troupeaux sur le tombeau des patriarches. Que tu saches comment. Avant la guerre des 6 jours, on jetait les poubelles sur le côté. Oui. C'est dingue. Et en plus, c'est eux qui ont presque le pouvoir là-bas, puisqu'on n'a pas le tombeau des patriarches, c'est à eux en fait. Enfin, des chaînes. C'est à eux. Mais vous comprenez, regardez ce qu'il nous dit. Yesh Asterava. Shnei mine itnagdut. Yesh itnagdut levatel eze davar achar sheitze la metziut. On veut annuler quelque chose, encore une fois, qui n'était pas cohérent, etc. Hebron n'est pas la ville du roi. Jérusalem, c'est la ville du roi. Mais il manquait quelque chose au peuple, donc il fallait s'y préparer pour après se rendre à Jérusalem. Dans les Divrei Hayamim, j'ai souvent rappelé cela, c'est une chose exceptionnelle, parce que la Torah elle-même, elle le dit. David Amelech, il monte à Jérusalem avec ses hommes. Et dans Divrei Hayamim, il y a écrit, il monte à Jérusalem avec tout Israël. Alors, c'est ces hommes, son parti politique, sa tribu, ces gens qui ou tout Israël. Toutes les tribus. Exactement. C'est quand tout le peuple entier a vu en David le roi digne de ce nom qu'on arrive à conquérir Jérusalem. Et cette unité qui est inaltérable. Achab. Et donc, c'est cela. D'accord. Sur le misement Ir, Shichoubra la Yarda, sur le misement Memzaïn, pardon. Ou Mitzrayim, Imenagedet et Israël. Mitzrayim, c'est l'inverse, on a dit. 2 itnagdouyot. La première, sur un manque à gagner, un manque dans la réalité. Veyesh itnagdout, kodem sheitzel ha-mitziut. Si je parle d'une controverse, d'une dichotomie, à l'égard même de ce que vous êtes, ça veut dire, comme il avait dit dans sa réflexion, l'antisémitisme ne protège pas de la libre opinion. Vous avez dit quelque chose? Réflexion sur la question juive de Sartre. Il a dit une phrase comme ça que j'ai trouvé. Bon, après, il y a plein d'erreurs qu'il a dit, mais sur ce point-là, c'était juste. Sur le fait que, à ses yeux, justement, l'antisémite, il est antisémite que tu sois un juif pieux ou pas pieux, ou ce que tu veux. Oui, c'est. Et sur l'essence même. Et à la rigueur, même quand il aura fini d'être antisémite, il sera anti autre chose. L'unité. Exactement. Et ça veut dire, c'est ce qu'il est en train de dire. Pour pouvoir appréhender cette problématique, eh bien, il faut que la réparation, comme on a coutume de l'expliquer, magdim refoua la maka. Donc, il faut qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, fasse précéder la guérison avant la maladie. Il est clair qu'il va y avoir un problème. Il est clair qu'il va y avoir justement un contestateur à l'égard de l'essence même de ce que vous représentez, de ce que vous êtes. Donc, on va bien anticiper cette problématique en insistant sur le fait que le lien, entendez derrière cela, que le lien avec Akadosh Baruch Hu précède toute réalité politique qui pourrait, encore une fois, arriver et évoluer à chaque génération. Un mot par rapport à la terre, ce que tu dis, parce que ça n'est pas que nous aspirons à vivre sur une terre aride et sans eau, au contraire, mais c'est simplement que là, dans ce que tu dis, l'Égypte, ils ont déjà eu une terre qui n'avait pas besoin du peuple, la terre était fertile, belle, il y avait de l'eau, des beaux paysages, etc. Alors que nous, c'est quand on vient l'habiter, qu'elle se fleurit, qu'elle embellit, etc. Elle a besoin de nous. C'est la résultante, mais c'est pas. Sur le point sur lequel je suis, je mets mon axe ici, oui. C'est simplement pour justement que tu ne cherches pas à trouver des qualités qui justifieraient l'amour que tu as à l'égard des Eretz Israël. Non, c'est juste sur ce point-là. Mais tu as raison. Non, mais putain. On n'aspire pas à vivre. Non, tu as raison, bien sûr que non. Mais justement, c'est la ville en premier qu'on met en place. Nos rois, nos prophètes, ils étaient. Mais évidemment. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est juste dans le rapport qu'on entretient. Et pas parce qu'elle est belle. J'aime ma femme parce qu'elle est maquillée.
j'ai habité Tel Aviv parce que c'est comme Manhattan au bord de la Méditerranée. Exactement. Non. C'est peut-être aussi parce qu'il faut mériter notre terre. C'est ça. Mais je pense qu'en trouvant, je pense qu'en la émettant, je cite souvent ce qu'a dit une voix céleste, Maran Bet Yosef. C'est pas une blague. Le Maguide, le Mishneh, le Maran Bet Yosef, le Rav Yosef Karo, il s'est interrogé pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il a envoyé des explorateurs s'ils étaient voués et il reçoit la réponse en pleine nuit. Il y a quelques réponses qu'il a reçues comme ça, par un Maguide, par une voix comme ça, céleste, bat call, une voix céleste qui lui a parlé. Et elle lui dit justement, et il a retranscrit, que si justement le peuple juif n'étant pas méritant de rentrer en Eretz Israël, mais si les explorateurs qui y étaient rentrés, ils seraient revenus en disant des louanges à l'égard d'Eretz Israël, eh bien, on serait automatiquement devenu méritant d'Eretz Israël. Et c'est fondamental. Parce que, aux yeux de certains, on le sait bien, c'est uniquement quand tu es élevé spirituellement parlant que tu peux venir en Eretz Israël. Je ne suis pas contre cette idée de dire qu'il faut être élevé spirituellement parlant parce que l'amour d'Eretz Israël s'en voudra, a priori, s'en voudra encore plus important et plus intense. Je dis simplement que de fixer ça comme condition, c'est exactement contraire à ce que dit le Mishneh Kesef, le Maran Bet Yosef. C'est justement pour mettre en évidence, encore une fois, que le lien que nous avons à l'égard d'Eretz Israël, plus tu montres combien tu aimes Eretz Israël, plus eh bien, l'amour qui te rattache à Eretz Israël, aussi bilatéral, est fort et intense. Si vous me permettez d'utiliser cette anecdote, cette image, on peut toujours s'interroger comment ça se fait qu'on a un amour inconditionnel pour nos enfants, et je parle en tant que père. On n'a pas eu cette grossesse et cet accouchement, etc. À la rigueur, on devient père, mais comment on peut s'interroger, comment ça se fait qu'on a un tel amour pour nos enfants, alors qu'on a quand même fait des choses disgracieuses, comme changer les couches, comme plein d'autres choses qui sont a priori problématiques. D'accord? Et pourtant, il leur arrive un petit truc, un petit cheveu, machin, on est ça. C'est exactement ça. Quand on dit que l'acquisition d'Eretz Israël, parmi trois choses qui sont acquises, justement, elles sont acquises avec des issourim, avec des difficultés. C'est quand tu es prêt à aimer Hebron avec, a priori, son infertilité, que tu aimeras aussi Eretz Israël quand elle est fertile, que tu t'extaseras encore plus devant Eretz Israël fertile. C'est parce que tu es capable d'étudier la Torah quand tu es pauvre que tu n'auras aucun doute de l'étudier quand tu seras riche. L'inverse n'est pas sûr. D'accord? Chez Lola Nicholatset, je reprends. Ils veulent automatiquement empêcher Israël de se révéler comme tel. Il y a une maturité, il y a une préparation pour être qui on doit être. Avraham Avinu, il n'a pas fauté pour ne pas être père jusqu'à 100 ans. Seulement, il a fallu qu'il prépare quelque chose, qu'il mette en place quelque chose pour se réaliser finalement. Les Égyptiens, Canaan, comme d'habitude, vont essayer d'empêcher Israël de se révéler comme étant Israël. C'est pour ça qu'ils sont venus s'installer et essayer de détruire cette entité hébraïque qui était présente en Israël, avant d'être Israël. Et qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Alket, Arefoua, Shigdim les Akadosh Baruch Hu, qui a inyan, Amouchan, Lotzi Me'alat Israël, Minakoach et la Foal, Dagdim, Akadosh Baruch Hu, Kodem Akoach. Comme évidemment Akadosh Baruch Hu, il est conscient de cette entité égyptienne, puisque c'est dans le creuset égyptien que le peuple juif s'est construit, n'est-ce pas? Eh bien, il prépare, comme on dit, il anticipe. Vous vous rappelez de Yaakov Avinu, il a planté des cèdres en Égypte en nous disant, n'oubliez pas de les prendre quand vous sortez. Donc, il est venu en préparant déjà le départ. Alken, Chevron, Sheva Shanim, Nivneta, Lifne, Tzoan, Mitzrayim, comme on l'a vu, notre verset qu'on a vu tout à l'heure. Dernier point, auquel on peut malgré tout justement s'interroger, c'est que si effectivement la terre d'Israël, Yoshua dira d'elle, Eretz, Tova Aretz, Meod, Meod, une très belle terre, elle est bonne cette terre. Pourquoi tu vas à Hebron? C'est l'endroit que tu as choisi pour louer Eretz Israël. Je reprends la remarque qu'on avait tout à l'heure. Va ailleurs, il y a d'autres endroits.
Ils ont repéré des fruits énormes, puisqu'on a dit tout à l'heure que justement la vigueur physique et spirituelle n'avait pas diminué en Eretz Israël. Donc, ramène des grands fruits. Et c'est ce que vont faire d'ailleurs certains explorateurs. Le dit le Rav Haralap, accord numéro 5, Eretz Israël, Gavoa Mikol Haratzot. La terre d'Israël est la plus élevée parmi toutes les terres. Vechevron, Shei, Atrashim Shela, Mevune Mikol tout. Justement, elle, ces pierres, ces roches qui, a priori, n'ont vraiment pas de sens, dénuées de toute bonté, de tout bienfait, seraient malgré tout meilleures que la ville de Tzoran. Bechol Zot. היחס לארץ ישראל צריך להיות מצד שהיא חשובה יותר משאר הארצות. Même malgré cela, eh bien, il faut toujours avoir un lien à l'égard d'Eretz Israël qui est plus important que toutes les autres terres. Je vous rappelle le Rav Kook quand il est coincé en Angleterre et on lui dit c'est important qu'il sorte un petit peu, voir la verdure, voir quelque chose. Et un élève à lui qui est avec lui, je crois que c'est le Rav Goldstein, si je ne dis pas de bêtises, il est avec lui. Et il lui dit, il propose d'admirer les jardins britanniques. Et le Rav lui dit, tu peux comparer ça aux arts de Yafo, à la Moshava de Rehovot. Comment tu peux oser vers ça? Et il a vu le Rav qui était... Voilà. Cela dit, comme quoi il y a quand même des gènes quand même derrière. C'est que celui qui ne connaît pas cette anecdote, au Heider, le Rav Kook, quand il était petit, alors la récréation, il avait son baluchon sur le sol. Allez, on va en Eretz Israël. Oh, bon, il y a des gens quand même déjà, on sent qu'il y a... Mais le rapport qu'on a en Eretz Israël doit être d'abord celui-ci. Qui n'a pas vécu cette réalité de prendre du sable d'Eretz Israël pour le mettre sur la tombe de ses aïeuls à Pantin ou à Bagnolet ou à Bagneux. Bagneux, c'est Bagneux. C'est on a vu au supermarché une pastèque qui vient d'Eretz Israël. Ah, voilà, on prend celle-ci. Mais elle est plus chère. Celle-ci. C'est ce qu'il est en train de dire le Rav là. C'est un bien intrinsèque, interne à elle. Oublie à Sagazou. Sans cela, tu ne peux pas atteindre la valeur exacte et exceptionnelle d'Eretz Israël. Je n'aime pas Eretz Israël parce que, pour reprendre la remarque de je suis rattaché vitalement, viscéralement à Eretz Israël. On nous reproche cela, certains juifs nous reprochent, oh, ça suffit Eretz Israël, surtout par la Shlach Lecha, vraiment. Je rappelle quand je suis taxé d'ultrationnisme. Vélo od. Et là, chez Bezman, quand on ne comprend pas la valeur de la terre dans son essence pure, et uniquement parce que la terre est belle, elle est bonne, elle est louée plus que les autres terres. Franchement, j'ai vu les Seychelles, Eretz Israël, c'est 100 fois plus beau. Et ça serait plus moche. Et alors? Mais il y a plein d'endroits où Israël est bien moins beau. Et c'est pour ça que je dis. Mais la Crète qui a la même latitude, ça produit que dalle, pas aucune intelligence. Rien. Si, ça produit les Zeus et compagnie. D'accord. Et aujourd'hui, là-bas, l'eau est douce. Il dit pour rien. Je te rappelle les enseignements d'un maître bien connu qui dit, quand justement, si la comparaison entre Eretz Israël et ma femme. Si j'aime, il y a certainement des femmes qui sont plus belles que ma femme. Il y a des femmes qui sont moins belles que ma femme. Mais il n'y a pas de femme belle comme ma femme. Et le rapport Eretz Israël est exactement le même. Dès qu'on regarde la voisine, on a un problème, même si elle est plus moche. Non, mais, d'accord? Oui, dans les deux cas de figure, je parle. Parce que c'est exactement le lien que nous avons. Baiser Atzmo, c'est pour ça que dans la tradition juive, le théâtre de boulevard n'a pas de sens. À la base, c'est la grande moralité française, évidemment. Baiser Atzmo. Notnim makom le mitziut agalout. En cela, quand on donne une valeur justement à la réalité de notre peuple en exil, et malheureusement, c'est ce qui a émis, c'est ce qui a été émis, et c'est ce qui a produit
l'incompréhension, l'erreur terrible, presque fatale, j'ai envie de dire, des explorateurs. Chez Loévinu et Taaret, c'est la Eprinazou, chez Nivneta, Bsheva Shanim, Lifnei, Tzoan Mitzrayim. Ils n'ont compris encore une fois dans la valeur de Hebron uniquement cette idée qu'elle a été construite 7 ans avant Tzoan, comme si on avait ce rapport de primitif. Vous savez, voilà, toi, jadis c'était comme ça, maintenant c'est une ville moderne. Et malheureusement, à cause de ça, ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Le Rav Kook dira dans un autre passage, justement, le problème, c'est qu'ils ont compris la valeur spirituelle comme étant importante, mais comme étant coupée de la valeur terrestre, comme c'est le cas à travers l'exil qu'on a traversé. Revenir en Eretz Israël, c'est comprendre que ces deux dimensions de Kedusha sont indissociables l'une de l'autre. Eux sont arrivés à cette erreur. Omnam, Yoshua avec Elev, Lo Amruchem. Mais évidemment, n'ont pas dit cela. Emamrou, Tova Aretz, Meod, Meod. Pourquoi 2 fois Meod? Aenu. Chez Tova Mitzadatzma. La terre est bonne, pourquoi? Kacha. Elle est bonne pour le peuple. Pourquoi? Kacha, il a dit à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, papa, il a parlé. Velorak beyachas klapei sha'ar haratzot. Elle n'est pas seulement meilleure et productive et essentielle par rapport aux autres terres, elle est valeureuse et fondamentale en tant que telle. Et celui qui ne comprend pas cela, malheureusement, tombe inexorablement dans l'écueil des explorateurs. En fait, c'est une question de confiance et d'amour. Parce qu'on est rattaché. Tu as la vitalité, tu as la vie sur cette terre, tu as une neshama sur cette terre, ce qui n'est pas le cas dans d'autres terres. Pour reprendre la remarque de Arnaud, la terre d'Eretz Israël refleurit quand le peuple juif revient sur elle. Parce que la terre, c'est pas qu'elle a besoin de nous, c'est que la terre ne peut pas se révéler et révéler son essor tant qu'elle n'a pas justement son peuple qui est sur elle. Eretz, je vous rappelle, c'est la sémantique de Ratson. Tu as une volonté. Tu me plais pas, je te donne rien. Tu me plais, je te donne. C'est clair? Donc, effectivement, Tzoan et Hebron, pour bien, encore une fois, là encore, eh bien, mettre en avant, c'est pour ça que ça apparaît dans le verset, pour bien mettre en avant, eh bien, l'amour inconditionnel et inéluctable à l'égard d'Eretz Israël. On avait vraiment besoin de mettre Tzoan pour ça, en fait, c'était pas... Et on a besoin de le montrer, puisque la preuve, tu as encore des hésitants. Donc, cette chose-là de comparaison, c'est pour les hésitants. Mais... Ou pour ceux qui seraient tentés par les explorateurs. Je répète ce que j'ai dit, malheureusement, maintes et maintes fois, mais c'est pas à toi que je dis ça, c'est vrai. Non, mais c'est pas. À chaque fois qu'il m'est arrivé de demander aux gens pourquoi est-ce qu'on jeûne le 9 Av, la première raison qui apparaît dans la majorité de la mentalité des gens, c'est la destruction du Beth Amikdash. C'est pas vrai. La première raison pour laquelle nous jeûnons à Tisha B'Av, c'est parce que Nigzar à la Voten, c'est écrit dans Mishnah Masechet Ta'anit, a été décrété à nos pères de ne pas rentrer en Eretz Israël. Vous avez montré du dédain à l'égard d'Eretz Israël, désormais vous pleurerez pour quelque chose. Alors tout le monde va pleurer pour la destruction du Beth Amikdash. On va faire des heures de keynote à Djerba avec les pierres du Beth Amikdash. Aval, la base, le Béaba, c'est de revenir en Eretz Israël. Non, mais c'est pas juste essentiel. Tous les ans, on est confronté à ce même problème. Tous les ans, on est confronté à ce même problème. En fait, tu pourrais le remplacer par n'importe quelle ville. Mais c'est pour ça que je dis, n'importe quelle ville riche que tu peux entendre, sauf que là, on te met en évidence Tzoan par rapport à l'endroit, encore une fois, qui fait référence. En fait, il y a quand même beaucoup de juifs qui aiment Eretz Israël, qui louent Eretz Israël, qui parlent d'Eretz Israël à longueur de temps, mais qui reste quand même... J'ai déjà dit souvent, quand c'est des raisons économiques, c'est des choses qu'on peut légitimer, qu'on peut comprendre et qui sont tout à fait audibles. Quand c'est pour d'autres raisons, la notion de dire j'aime Eretz Israël, j'aime les tomates, j'aime un truc... Ils n'aiment pas comme ils aiment les tomates. Je te répète, aimer Eretz Israël, c'est la terre d'Akadosh Baruch Hu. Aimer Akadosh Baruch Hu, c'est encore une fois inexorablement s'engager, se préparer, s'efforcer, s'impliquer dans la valeur d'Eretz Israël. Concrètement, physiquement. Au contraire, les 10 explorateurs qui étaient là, ils ont tous aimé Eretz Israël. Ils n'ont pas dit qu'elle n'était pas bonne. Au contraire, elle est super bonne, mais pas pour nous. Non, parce que c'est... Voilà. Adkan pour la première partie.